Salam à tous, bonjour la famille Next Gen Africa. Que tu sois à Dakar, Bamako, Paris ou Brazzaville, bienvenue sur la chaîne qui éclaire le futur de l'Afrique. Ici, on parle de géopolitique, de développement, d'investissement, de souveraineté. On déconstruit les mensonges et on reconstruit la vérité. Un épisode à la fois, avec toi. Abonne-toi, active la cloche, like fort si tu veux voir l'Afrique debout, et partage cette vidéo à ceux qui refusent d'oublier. Et si le vrai crime contre l'humanité, c'était joué à Tripoli, sous les applaudissements des grandes démocraties, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tabou et brûlant. Et le thème du jour est le suivant, Obama and Sarkozy. Les fossoyeurs de la Libye et du rêve africain, l'heure de la vérité a sonné. Voici le plan sommaire de ce thème. 1. Le rêve africain de Kadhafi. 2. La conspiration occidentale. 3. Les conséquences sur le Sahel. 4. Le silence des élites. 5. Et maintenant, sans plus tarder, entrons dans le but du sujet. Et reste bien jusqu'à la fin. La révélation finale va bouleverser ta vision du monde. Mes amis, parlons d'une blessure qui reste ouverte. La Libye, autrefois une nation africaine prospère. 2011, l'année où la Libye s'effondre. Un pays stable, riche, leader régional, devient un champ de ruines. Pourquoi? Parce qu'un rêve faisait peur. Le rêve d'un homme, Mouammar Kadhafi. Le rêve d'un continent, l'Afrique libre. Mais ce rêve dérangeait, très haut. Et deux hommes se sont chargés de l'effacer, Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est l'autre version de l'histoire, celle que les manuels occidentaux ne racontent pas. Aujourd'hui, symbole d'un rêve continental brisé. L'intervention de 2011, menée par les États-Unis et la France, a été présentée comme humanitaire, mais elle a déclenché le chaos et déstabilisé l'Afrique. Pendant des années, l'histoire a été racontée par ceux qui avaient les armes et les microphones. Ils parlaient de libération, mais ont apporté la terreur. La chute de la Libye n'était pas seulement une question de Kadhafi, c'était l'effondrement d'un rempart, inondant le Sahel d'armes et alimentant le terrorisme. Une nation qui offrait autrefois du travail à des millions de personnes est devenue un marché pour la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Même Obama a admis que les conséquences étaient sa plus grande erreur. Mais pour l'Afrique, ce fut une catastrophe dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous reprenons notre récit, non pas pour blâmer, mais pour apprendre et nous émanciper. Ce n'est qu'en comprenant comment nos rêves ont été sacrifiés que nous pourrons construire un avenir souverain. La tragédie de la Libye est une leçon que l'Afrique doit apprendre par cœur. Le rêve a été enterré sous les décombres de Tripoli, mais son esprit se réveille à travers le continent. Avant 2011, Kadhafi était plus qu'un leader. Il était un banquier pour le rêve africain. Il a transformé l'OUA en Union africaine, poussant à la création d'États-Unis d'Afrique. Une seule armée, un seul passeport, une seule voie. Kadhafi a investi des milliards dans les infrastructures, les hôpitaux et les écoles, et a lancé le premier satellite de communication africain, économisant des millions aux nations. Il a défendu une identité panafricaine, prônant la libre circulation et un passeport africain. La Libye est devenue un aimant pour les travailleurs migrants, incarnant l'idéal panafricain. Alors que les médias occidentaux le qualifiaient de dictateur, de nombreux Africains y voyaient un bienfaiteur défiant l'ordre post-colonial. Il insistait sur le fait que la richesse de l'Afrique devait profiter aux Africains, et non aux puissances étrangères. Sa vision, une Afrique unie, autosuffisante et indépendante. Cette audace l'a mis en conflit avec les puissances mondiales. L'idée la plus radicale de Kadhafi n'était pas l'union politique, mais une monnaie africaine adossée à l'or, le dinar. Cela permettrait aux nations africaines de commercer le pétrole et les ressources sans le dollar américain, menaçant le système du pétrodollar. Une monnaie adossée à l'or aurait sapé la domination financière occidentale et rendu le franc CFA obsolète. L'emprise du FMI et de la Banque mondiale s'affaiblirait. L'Afrique pourrait se financer elle-même et échapper au piège de la dette. Kadhafi a ouvertement construit une coalition pour cette nouvelle monnaie, soutenue par les réserves d'or de la Libye. Washington, Paris et Londres ont vu la menace, non pas Kadhafi le dictateur, mais Kadhafi le révolutionnaire. La justification officielle de l'intervention, protéger les civils, semble mince lorsqu'on la considère sous cet angle économique. La rapidité et la férocité de la réponse occidentale prennent tout leur sens. Le dinar or devait être arrêté. Son champion devait être réduit au silence.
L'intervention de 2011 a commencé sous le prétexte de protéger les civils à Benghazi. La résolution 1973 des Nations Unies a autorisé une zone d'exclusion aérienne, mais s'est rapidement transformée en campagne de changement de régime. Les avions de l'OTAN sont devenus la force aérienne des rebelles, détruisant l'armée libyenne et ciblant Kadhafi. La feuille de route de l'Union africaine pour la paix a été ignorée. Les puissances occidentales voulaient une solution militaire. Les motivations de Sarkozy étaient suspectes, avec des allégations de financement illégal de campagne de la part de Kadhafi. Obama, initialement hésitant, a prêté la puissance des États-Unis à une opération qu'il regretterait plus tard. Tripoli est tombé, Kadhafi a été tué et la mission humanitaire a été déclarée un succès. Mais la démocratie n'a pas suivi, seulement le chaos, la terreur et une société brisée. Le cheval de Troie n'a pas apporté la paix, mais le désastre. L'effondrement de la Libye a brisé l'ordre, déversant un flot d'armes à travers le Sahel. Des groupes extrémistes comme AQMI et l'ISIS ont prospéré, alimentant les conflits au Mali, au Niger et au Burkina Faso. La catastrophe humanitaire a été immense. La Libye est devenue une plaque tournante pour la traite des êtres humains et les marchés aux esclaves à ciel ouvert. Les décès de migrants en mer ont explosé et l'économie de la région a été dévastée. L'intervention n'a pas seulement renversé un régime, elle a ouvert une boîte de Pandore de violence et de désespoir. Tout le Sahel a été plongé dans la crise. Alors que la Libye brûlait, la plupart des dirigeants africains sont restés silencieux ou complices, craignant des représailles occidentales ou la perte d'aide. Certains ont même soutenu la résolution de l'ONU qui a déstabilisé leur propre région. Ce silence a révélé une profonde faiblesse structurelle, la dépendance envers les puissances étrangères, plutôt que la solidarité continentale. Certains ont vu la chute de Kadhafi comme une opportunité, mais n'ont pas vu le précédent du changement de régime imposé par l'étranger. L'Union africaine, autrefois renforcée par Kadhafi, était impuissante. La leçon, sans unité et sans courage, la souveraineté de l'Afrique est toujours en péril. Des cendres de la Libye, une nouvelle conscience africaine émerge. Le traumatisme de 2011 a appris à une génération que dépendre des anciennes puissances coloniales signifie une vulnérabilité perpétuelle. L'Afrique recherche désormais des alliances multipolaires, comme les BRICS+, et construit ses propres pactes de sécurité. L'Alliance des États du Sahel, d'AES, est une réponse directe aux échecs passés, les pays prenant leur sécurité en main. L'esprit du panafricanisme renaît, non pas dans les salles de conférence, mais sur le terrain. Économiquement, l'Afrique récupère ses ressources et stimule le commerce intracontinental. La zone de libre-échange continentale africaine fait écho au rêve de Kadhafi d'un marché unifié. L'Afrique n'est plus un échiquier, elle devient un acteur. Barack Obama, Nicolas Sarkozy. Vous avez trahi l'humanité au nom d'une démocratie hypocrite. Vous n'avez pas libéré la Libye, vous l'avez crucifiée. Mais l'Afrique n'oublie pas. Elle apprend, elle avance, elle grandit. Quelle est ton opinion ? Quelle voie devons-nous suivre ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi, like, partage. Ici, c'est Next Gen Africa. Et ici, on ne subit pas le monde. On le transforme. Et dans la prochaine vidéo, tu découvriras pourquoi la montée des BRICS pourrait être la plus grande opportunité économique de toute l'histoire africaine. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Et très bientôt à vous tous, merci.